Allez, c'est parti, l'enregistrement est lancé. Donc, comme on avait vu dans le brief, le brief qu'on a fait juste avant pour les premiums, avant l'open, on s'attendait ça à cette zone, un beau support. Donc, j'allais dire attention les shorts à proximité. Fallait vraiment avoir quelque chose au niveau des options pour shorter. En tout cas, je voulais pas mettre d'achat, sauf bien évidemment si on avait des choses sur les options. Donc qu'est-ce qui s'est passé à l'Open? Eh ben, on voit au niveau des flux. Donc là c'est le S, ici c'est le Max 7. Là en bas on a le Nasdaq et là on a aussi le Nasdaq put et call. Donc ben assez rapide, je veux dire c'est ouvert, tout a dévissé direct. Le S a dévissé, les Max 7 ont dévissé, le Nasdaq a dévissé et ici on voit que sur le Nasdaq ça a dévissé et on voit que c'est les puts qui tirent le marché vers le bas. Donc, comme d'habitude, je vais pas, c'est pas parce que à 30, donc quand le marché il ouvre ici, je vais pas m'amuser à shorter direct, même si je vois ce qui se passe sur les options. On va toujours attendre après l'order flow. Donc, ben, on a eu cette fameuse montée. Je me suis dit, ça y est, il va nous refaire le même coup qu'hier. On est reparti pour 200 points à la hausse, un petit short squeeze, alors que les options, là, tout le monde nous dit ça short. On voit un gros acheteur, ça arrive sur la VWAP Daily, on voit que ça rejette, les acheteurs n'arrivent pas à défendre leur agression qui est ici. Et ben dans la foulée, qu'est-ce qu'on fait? On attaque des shorts. Surtout, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'ici, sur les poutres et les cols, on voit, je vais peut-être zoomer un peu parce qu'on va pas voir sinon. Allez, zoom, 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 zoom. Allez, encore un petit peu, voilà. Donc là, quand je vois que ça se casse la figure et que c'est parti avec les cols qui drive cette descente, on sait que ça va potentiellement que le marché va descendre, mais ça va descendre avec un peu de respiration, d'accord? On s'attend pas à un flash crash direct. On sait que c'est drivé par les cols. Donc rapidement, eh ben, je monte dans le train et je commence à shorter. En gros, on aurait pu commencer à shorter dans cette zone-là, surtout en plus quand on voit la réaction sur la VWAP qui se fait rejeter avec l'order flow, mais même sans order flow, ne serait-ce que voir les options qui descendent, l'ouverture ici entre les puts et les cols, où les puts restent un peu, on va dire, plus ou moins flat, même si c'est légèrement baissier, mais surtout les cols qui dégringolent, on s'attend à ne serait-ce qu'à une respiration. Et surtout, ça nous conforte parce que, shorter pourquoi? Parce que à ce moment-là, on est déjà sur des notionales de moins 400, sur les Max 7, on est déjà à moins 100, et sur le S, on est déjà à moins 300. Donc là, ça y est, on sait qu'il y a du notional, on sait qu'on a passé le gamma effect, donc techniquement, ça doit baisser. Ensuite, le marché continue, donc bon, bah voilà, on continue à shorter. Ici, on voit qu'à partir de 35, il y a une petite respiration. De toute façon, on le voit ici. On voit que l'école repasse au-dessus. Comment dire, cette, ce canal baissier, ici, on voit que ça commence à s'étrangler. Ça commence à repartir au-dessus. Alors là, il y avait deux solutions. Soit on laissait passer cette hausse et on rattaquait, en gros, au moment à 39. Donc 39, on est ici quelque part, on est là. 36, non, 39. 39, on est là. Donc on est sur le haut. Personnellement, je ne l'ai pas fait. J'ai pas entendu le décrochage. Pourquoi? Parce que quand on est à 39, on s'aperçoit que le Nasdaq il est à moins 500, que les 7 magnifiques sont toujours à moins 100 et ici on est toujours à moins 320. Donc je me dis ok, le notional il est négatif. Certes, on est juste au-dessus d'un support, mais voilà, avec un notional, c'est différent d'hier. Hier, on n'avait vraiment pas de notional, et puis le S a monté, les 7 magnifiques montaient. C'était un peu bizarre. Là, l'avantage, c'est que là, vous avez tout, quoi. Il y a tout qui baissait, donc techniquement, il fallait faire que du short sur le début de la session. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai attendu, je sais plus où, et j'ai commencé à monter des pattes en short. Et j'ai été chercher mon trade. Donc en gros, sur l'enregistrement de ma vidéo aujourd'hui sur mon débrief, on s'est arrêté au deuxième trade. Donc je me suis arrêté ici quelque part, je sais plus où je suis sorti là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, voilà, là c'est le décrochage des poutres, des cols.
Donc bon bah là, voilà, y a pas photo, hein, 39, hein, même si vous étiez super sécu, quand vous êtes là-haut à 39, ici, quand vous voyez votre décrochage des cols, bon ben c'est le stop, voilà, après chacun traite comme il a envie, mais là il y avait moyen d'aller continuer à aller chercher des shorts si on n'avait pas monté une position là-dedans, mais monter une position ici, c'était pas du tout déconnant, surtout avec les différents notionals qui étaient très baissiers. Donc là je vous ai laissé exprès mes volume profile, comme ça vous permet de voir un peu comment je monte mes shorts, hein. Là, ici, on arrive à quoi? On arrive à 46, 46. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à 46? Ok, allez, on va faire un peu d'order flow. On voit ici, on a ma jambe baissière, on a ma jambe haussière, d'accord? Donc à ce moment-là, quand ma jambe elle monte ici, moi je tire mon profil là. Qu'est-ce que je vois? Je vois des vendeurs qui doivent protéger cette position. Je vois la VRH du profil. Je vois ici qu'il y a des gros vendeurs qui se sont fait absorber. Il y a un beau paquet de delta acheteurs. Donc je me dis potentiellement ici, il peut se passer quelque chose. Et au moment où on arrive là, qu'est-ce qui se passe avant la minute 46, la minute 45? On voit qu'on commence à avoir notre canal baissier. Et donc là, c'est vraiment le top au niveau du timing, hein. Vous avez votre canal baissier qui arrive. Au niveau order flow, vous êtes bien situé. Soit vous voilà, rentrez market, voilà, après chacun rentre comme il a envie. Et potentiellement, hop, on pourrait continuer à reprendre le. Comment dire? Continuer à trader. Hop, hop, hop. Là, on a les cols qui remontent. Donc à 49, mince, ça commence à remonter. Ça tombe bien, c'est le moment où vous arrivez sur votre support. Là, quand vous voyez les cols, hein, si vous étiez tout le temps dans votre trade, je pense pour ceux qui sont plus intraday ou long scalp, quand vous arrivez ici dans votre zone qui est potentiellement une bonne zone de rebond et que vous voyez à 49 vos cols qui sont en train de drive à la hausse, bon bah 49 on est où? On est ici, bah il est peut-être temps de se barrer quoi, hein. On a encore le temps, on est toujours en bas, on s'en est pas déjà arrivé ici. Mais ici là déjà les options vous disent attention il se passe un truc sur les cols sont en train de se faire acheter. Boum, ça part. Canal haussier. Voilà, donc là, nous, ce qui nous intéresse avec un notional si négatif, parce que 51, on est moins 67, moins 167 sur les Max 7, on est moins 700 sur le Nasdaq, ouais, bah voilà, on est à moins 1400 sur le S, donc bon, on ne cherche pas d'achat. Par contre, dès qu'on commence à voir des petits canaux baissiers qui arrivent, c'est le moment de se dire, oh, ok, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, peut-être moyen de monter une position. Donc là, on voit ça commence un peu à s'essouffler ici, là, hop, là, au niveau de 55-56. 55-56. Bon, bah là, il y avait moyen de commencer à monter des positions. Et là, la différence avec tout à l'heure, c'est que là, on voit pas, quand on arrive sur le support, il y a rien qui se passe ici, hein. Donc, quoi, 59. Hop là, 59, il n'y a pas un gros pic de. Voilà, les cols, ils ne sont pas aussi rachetés que tout à l'heure. Donc potentiellement, on est toujours dans un genre de range, hein. Si on tire, ça commence à ranger. Et là, encore une fois, on voit quoi à minute 60, à 16 heures. Canal baissier, on peut commencer à remonter une pause en vente. Donc 16 heures, on est ici. On peut continuer à monter une pause en vente. Ça continue à partir. On tient, on tient, on tient, on tient. À 5, qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit là, le 5, quand on revient dans notre zone, on arrive à faire des plus bas. Donc ça, ça reste au niveau baissier, ça nous intéresse, hein. On casse toujours des plus bas, donc ça c'est cool. Ici à 16 heures, qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit ici, il y a un millimélo entre les poutres et les cols, et hop, et après ça repart canal haussier. Donc canal haussier, c'est pas notre setup. Donc canal haussier, c'est-à-dire qu'à partir de 16h03, 16h04, on se tient prêt, c'est pas le moment. Si on est en position là, c'est peut-être le moment de se barrer aux alentours des 5-6. Donc 5-6, on est où? On est là. Voilà, 5. Là, on peut commencer à se barrer en se disant, il se passe quelque chose. On laisse passer, on laisse passer, on laisse passer. Et le prochain, on voit qu'ici, on commence à ranger. Ça commence à s'ouvrir à partir de 15. Canal baissier à partir de 15, on aurait pu rattaquer les shorts. Et 15, on était où? On était dans ce petit range. Et là, on se retrouve encore une fois sur notre support. Sauf que là, au lieu d'avoir quelque chose qui monte, on a bien quelque chose qui descend. Donc c'est encore une fois. Donc bien évidemment, hein, je dis que ça descend, pas parce que je veux faire que des shorts, hein. C'est simplement parce que tous les le notional ES, Nasdaq et Max 7 fait que descendre. On est largement en dessous du notional effectif. Donc là, à partir de 15, on aurait pu commencer à monter des pauses en short. Donc 15, on est où? On est là-dedans. Donc là, potentiellement, on aurait pu commencer à monter des shorts là-dedans.
Même si ça remontait, aller chercher, voilà, défendre cette position, hein, parce que ici vous voyez que ça descend, et là, non, voilà, vous pouvez profiter de la descente. Eh ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On va passer l'open space pour répondre aux questions. Allez, à de suite.